Situé en plein cœur de Los Angeles, l'hôtel Cecil est devenu célèbre pour ses nombreuses tragédies inexpliquées et ses événements macabres. Cet endroit semble avoir attiré des âmes perdues, des esprits tourmentés et des criminels notoires. Imaginez un hôtel où des meurtriers violents, des suicides mystérieux et des disparitions sans explication sont presque monnaie courante. Un endroit où même le célèbre tueur en série Richard Ramirez, connu sous le nom de The Night Stalker, a trouvé refuge pendant sa série de meurtres sanglants. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons plonger au cœur des mystères de l'hôtel Cecil. Nous explorerons les événements les plus effrayants et inexpliqués, les théories paranormales et les vérités dérangeantes qui entourent cet hôtel. Si ce contenu vous plaît, pensez à vous abonner et à liker pour soutenir ma chaîne, cela aidera également l'algorithme à bien faire son travail. L'hôtel Cecil a vu le jour grâce à la vision et aux efforts des architectes Lloyd Lester Smith et William Douglas Lee. Leur décision de créer cet établissement ne s'est pas faite au hasard, mais a été motivée par une série de facteurs économiques, sociaux et architecturaux. Les années 1920 aux États-Unis, souvent appelées les années folles, furent une période de prospérité économique et de croissance rapide. Los Angeles en particulier connaissait une expansion phénoménale due à l'essor de l'industrie cinématographique, à l'immigration massive et au développement de nouvelles infrastructures. La ville devenait une destination de choix pour les hommes d'affaires, les artistes et les touristes. C'est dans ce contexte de boom économique que l'idée de l'hôtel Cecil a pris forme. Lloyd Lester Smith et William Douglas Lee étaient des architectes renommés, reconnus par leur capacité à combiner élégance et fonctionnalité dans leur création. Leur vision pour l'hôtel Cecil était de créer un établissement qui ne serait pas seulement un lieu de séjour, mais une destination en soi. Ils voulaient que l'hôtel reflète le glamour et l'opulence de l'époque tout en offrant des commodités modernes pour attirer une clientèle aisée. L'emplacement qu'ils ont trouvé était parfait pour sa construction, en plein cœur de Los Angeles, au 640 South Main Street, à proximité des principales attractions de la ville, des centres d'affaires et des moyens de transport. Cette localisation centrale était idéale pour attirer une clientèle diversifiée, allant des hommes d'affaires aux touristes en quête d'expériences de luxe. Avec un budget de 1,5 million de dollars, une somme considérable pour l'époque, Smith et Lee ont pu donner libre cours à leur créativité. L'hôtel, conçu dans le style Beaux-Arts, se distinguait par ses halls en marbre, ses vitraux et ses finitions de haute qualité. Les 700 chambres de l'hôtel étaient aménagées pour offrir un confort maximal, avec des installations modernes telles que des salles de bain privées et des téléphones dans chaque chambre. L'hôtel Cecil a ouvert ses portes en 1924, à une époque où Los Angeles était en pleine croissance économique et culturelle, comme je l'ai mentionné juste avant. Et dans les années 1930, il y a eu un petit souci. La Grande Dépression frappe les États-Unis. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce qu'est la Grande Dépression, pour faire très simple et très court, c'est une longue phase de crise économique et de récession qui frappe l'économie mondiale à partir du crash boursier américain de 1929 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, un taux de chômage massif, de pauvreté généralisée et de difficultés financières pour de nombreuses familles voit le jour. L'impact de la Grande Dépression sur l'hôtel Cecil a été significatif. L'établissement de luxe a dû s'adapter à de nouvelles réalités économiques. Il a ouvert ses portes à des résidents moins fortunés, offrant un logement abordable pour ceux qui étaient touchés par la crise économique. C'est à ce moment-là que l'hôtel Cecil a connu un changement de statut drastique, passant d'un lieu de prestige à un refuge pour les personnes en difficulté. Maintenant qu'on a posé les bases sur l'histoire de l'hôtel Cecil, laissez-moi vous parler du quartier et de l'ambiance qui anime ses environs. Sky Row est un quartier emblématique de Los Angeles, souvent synonyme de pauvreté extrême et de sans-abrisme, voire même de désespoir. Pour comprendre pleinement l'atmosphère sinistre qui entoure l'hôtel Cecil, il est essentiel de plonger dans l'histoire et la réalité de Sky Row. Ce quartier a fortement contribué à la réputation trouble de l'hôtel. Le quartier de Los Angeles a commencé à se former au début du XXe siècle au cours des années 1900. La région a attiré une population croissante de travailleurs migrants, de chômeurs et de personnes marginalisées.
La proximité du centre-ville et des gares ferroviaires en faisait un lieu d'arrivée naturel pour ceux qui cherchaient du travail ou simplement un endroit où survivre. La Grande Dépression que j'ai évoquée juste avant a exacerbé les problèmes de pauvreté et de sans-abrisme à Sky Row. Le quartier est devenu un refuge pour des milliers de personnes sans emploi et sans abri, cherchant désespérément un toit et de la nourriture. Les missions de secours et les refuges ont commencé à proliférer, offrant des services de base à une population en grande détresse. Après la Seconde Guerre mondiale, Sky Row a continué d'attirer des individus marginalisés. La désindustrialisation progressive et le déplacement des populations ouvrières ont contribué à la dégradation continue du quartier. Les politiques urbaines de l'époque ont souvent ignoré ou même aggravé la situation avec des tentatives de, entre guillemets, nettoyage qui ont déplacé des populations mais sans offrir de véritables solutions durables. Au cours des années 1960 et 1970, Sky Row est devenu de plus en plus associé à la toxicomanie et à la criminalité. Le manque de logements abordables, de soutien adéquat cumulé à l'afflux de vétérans du Vietnam traumatisés par la guerre ont contribué à développer beaucoup de maladies mentales dans ce quartier, amplifiant et aggravant les conditions de vie de ces derniers. Les autorités ont souvent opté pour des mesures répressives plutôt que des solutions sociales et médicales adaptées. Dans les années 1980, la crise du logement et l'augmentation des loyers ont poussé encore plus de gens dans les rues. Les coupes dans les budgets des services sociaux et de santé mentale ont laissé de nombreuses personnes vulnérables sans soutien. Sky Row est devenu un symbole de l'échec des politiques publiques à gérer la pauvreté et l'exclusion sociale. Les conditions de vie à Sky Row sont extrêmement difficiles. Les rues sont souvent jonchées de tentes, de matelas et de détritus. L'accès à l'eau potable, à des installations sanitaires et à des services de santé de base est très limité. La criminalité et la toxicomanie, comme je l'ai évoqué juste avant, ainsi que les maladies mentales sont des problèmes omniprésents là-bas. Les services d'aide sociale, bien que présents, sont souvent débordés et sous-financés. Au fil des années, diverses initiatives ont été mises en place pour tenter de réhabiliter Sky Row. Des organisations caritatives, des missions de secours, des programmes de logement temporaire ainsi que des services de santé ont été développés pour aider la population locale. Cependant, ces efforts sont souvent entravés par le manque de coordination, de financement et de volonté politique. La gentrification du centre-ville de Los Angeles a ajouté une nouvelle couche de complexité à la situation de Sky Row, tandis que certaines zones voisines se modernisaient, ça attire aussi une nouvelle population et les résidents de Sky Row se retrouvent souvent davantage marginalisés. Les tensions entre les nouveaux habitants et les sans-abri s'accentuent et les politiques de déplacement forcé ou de nettoyage de la zone ne font qu'aggraver la précarité des résidents. L'hôtel Cecil, situé en bordure de Sky Row, a été directement influencé par les dynamiques sociales et économiques du quartier. De nombreux résidents temporaires de l'hôtel étaient des personnes marginalisées, cherchant simplement un abri temporaire dans un environnement déjà marqué par la souffrance et le désespoir. La proximité de Sky Row a contribué à la réputation de l'hôtel comme un lieu de refuge pour les âmes perdues et les destins tragiques. En 1931, un homme du nom de W.K. Norton s'est tragiquement suicidé en ingérant apparemment des comprimés empoisonnés. Cet événement a profondément choqué la communauté locale et a suscité de nombreuses spéculations sur les raisons qui auraient pu le pousser à commettre un tel acte. Malheureusement, les détails précis de l'incident et les motivations de Norton sont restés largement obscurs, laissant place à des théories et des suppositions. Certains ont avancé l'idée qu'il avait sûrement des problèmes financiers ou alors des difficultés conjugales, mais aucune explication définitive n'a été donnée. Cette tragédie s'inscrit dans le début des histoires troubles de l'hôtel Cecil. En 1932, un dimanche matin, Julia Moore, une femme d'environ la cinquantaine d'années, saute depuis la fenêtre de sa chambre d'hôtel située au 8e étage. Son corps a été retrouvé sur le toit du 2e étage dans le puits de lumière du bâtiment. La police l'a identifié à partir d'une carte d'enregistrement d'hôtel et de papiers dans son sac se trouvant dans sa chambre d'hôtel comme étant à Julia France Moore. Comme pour l'affaire précédente, cet incident a soulevé des questions et des spéculations quant aux raisons qui auraient pu conduire à la mort de Julia Moore.
Dans les années 1934, ce serait apparemment un certain Louis J. Borden qui se serait jeté du haut de l'hôtel Cecil, ajoutant un autre cas de suicide à l'histoire déjà sombre de l'établissement. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver grand chose à son sujet. Si jamais vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En janvier 1940, l'un des drames les plus terribles s'est déroulé dans cet hôtel. Alors, je préfère vous prévenir que cette partie de l'histoire est encore moins agréable et pourrait être assez choquante pour les âmes sensibles. Je vais parler du cas de Dorothy Jean Purcell, une jeune femme de 19 ans qui était en séjour à l'hôtel avec son petit ami Ben Levin. Ce qui s'est passé ensuite est à la fois tragique et très choquant. Pendant la nuit, Dorothy a été prise de douleurs abdominales. Croyant qu'elle souffrait simplement de coliques néphrétiques, elle est allée aux toilettes, et ce n'est que là qu'elle a réalisé qu'elle était sur le point d'accoucher. Ne sachant pas quoi faire et terrifiée, elle a donné naissance à un bébé dans la salle de bain de sa chambre d'hôtel. Prise de panique et pensant que son enfant était mort, Dorothy a pris une décision désespérée et très impulsive. Dans un état de confusion et de peur, elle a jeté son bébé par la fenêtre d'hôtel depuis le 9e étage. L'affaire a été découverte lorsque le corps du bébé a été retrouvé sur le toit d'un bâtiment voisin. Dorothy a été arrêtée et inculpée de meurtre, mais elle a plaidé la démence temporaire. Le tribunal a finalement jugé qu'elle était mentalement instable au moment des faits et l'a acquittée. Cette affaire a attiré encore plus l'attention du public sur l'hôtel Cecil. Ça a contribué à rendre sa réputation encore plus sombre qu'elle ne l'était déjà. Elle a également soulevé des questions sur la santé mentale et le désespoir dans la société, ainsi que sur les circonstances tragiques qui peuvent conduire à des actes aussi extrêmes. Le 10 mai 1937, Grace Magro, une jeune femme de 25 ans, a été retrouvée morte après être tombée du 9e étage de l'hôtel Cecil. Sa chute s'est terminée sur les câbles téléphoniques qui longeaient le bâtiment, ce qui a partiellement amorti sa chute mais n'a pas suffi à lui sauver la vie. Les circonstances exactes de cette chute restent floues et n'ont jamais été entièrement élucidées. À l'époque, l'enquête sur la mort de Grace Magro a été menée par les autorités locales, mais elle n'a pas permis de déterminer clairement si sa chute était un accident, un suicide ou un acte criminel. La police n'a trouvé aucune note de suicide, ni d'indice évident laissant penser à un acte volontaire ou une intention criminelle. Au moment de l'incident, Grace Magro était accompagnée de son petit ami, un certain M.K. Cheng. Selon les témoignages, Cheng était présent dans la chambre lorsqu'elle est tombée. Cependant, il a affirmé n'avoir aucune idée de ce qui s'est passé et de ce qui aurait pu pousser Magro à tomber par la fenêtre. Son témoignage a été jugé insuffisant pour clarifier les circonstances exactes de la chute et il n'a pas non plus été inculpé. Le 20 novembre 1947, Robert Smith, âgé de 35 ans, a lui aussi été retrouvé mort après avoir sauté d'une fenêtre de l'hôtel. Il est tombé du 7e étage et son corps a été découvert sur le trottoir en bas. La chute a été fatale et il a été déclaré mort sur place. En 1964, un nouveau meurtre frappe une fois de plus l'hôtel. Goldie Osgood, connu sous le surnom de Pigeon Goldie en raison de son habitude à nourrir les pigeons dans le parc Pershing Square à proximité, était une résidente bien connue et aimée de la communauté locale. Le 4 juin 1964, son corps a été découvert dans sa chambre à l'hôtel Cecil dans des circonstances particulièrement violentes. Goldie Osgood avait été brutalement agressée et poignardée. La scène de crime montrait des signes évidents de lutte et ses biens personnels avaient été éparpillés dans la pièce. La police a immédiatement lancé une enquête pour retrouver le coupable, mais malgré des efforts intensifs, aucune arrestation n'a été effectuée dans les jours suivant le meurtre. Quelques jours après le meurtre, un suspect a quand même été arrêté, mais faute de preuves suffisantes, il a été relâché. Et l'affaire est du coup restée non résolue. Je vais maintenant parler du cas le plus récent qui s'est déroulé là-bas et qui est aussi un des plus connus et qui a fait le plus de bruit récemment. Il y a aussi beaucoup de vidéos qui traitent de ce sujet sur YouTube et plus en profondeur. N'hésitez pas à les regarder et de jeter un petit coup d'œil. Il y a même notamment des documentaires et des reportages qui sont sortis sur différentes plateformes. Elisa Lam, en février 2013, c'est le cas d'une étudiante canadienne de 21 ans à ce moment-là en voyage en Californie. Elle avait réservé une chambre dans l'hôtel Cecil et sa disparition avait été signalée plusieurs semaines avant la découverte de son corps, déclenchant une recherche intense et une couverture médiatique considérable. L'affaire a pris une tournure mystérieuse lorsqu'une vidéo de surveillance de l'ascenseur de l'hôtel a été rendue publique.
La vidéo, qui est rapidement devenue virale, montre Elisa Lam dans un état apparemment désorienté, appuyant sur plusieurs boutons, semblant parler à quelqu'un hors de vue et effectuant des mouvements étranges avant de sortir de l'ascenseur. Cette vidéo a suscité une multitude de théories et de spéculations en ligne, allant de l'implication de forces surnaturelles à l'hypothèse d'une crise de santé mentale. Malgré une recherche approfondie, la police n'a découvert le corps d'Elisa que le 19 février, après que les résidents de l'hôtel se soient plaints de la pression de l'eau et de son goût. Les employés de l'hôtel ont trouvé son corps dans l'un des réservoirs d'eau situés sur le toit de l'hôtel. La découverte a été choquante et a soulevé de nombreuses questions sur la façon dont elle avait pu accéder à cette zone restreinte. L'autopsie a conclu que la mort d'Elisa Lam était accidentelle et attribuable à une noyade. Le rapport toxicologique n'a révélé aucune trace significative de drogue ou d'alcool, bien qu'il ait été noté qu'elle prenait des médicaments pour traiter un trouble bipolaire, ce qui a conduit certains à spéculer qu'une crise liée à sa condition mentale pourrait avoir contribué à des comportements bizarres qui l'auraient poussé à sa mort. Le décès d'Elisa Lam a ajouté une nouvelle dimension à la réputation déjà très sinistre de l'hôtel Cecil. Suite à tous ces incidents non résolus, la réputation de l'hôtel en tant que lieu hanté a attiré de nombreux amateurs du paranormal. Des chasseurs de fantômes aux équipes de tournage de documentaires en passant par les influenceurs des réseaux sociaux, tous viennent à l'hôtel pour tenter de capter l'essence de son passé troublé. Les récits de bruitages étranges, d'apparitions et de phénomènes inexpliqués émergent et ça renforce du coup l'idée que l'hôtel est bel et bien hanté par des esprits et même l'esprit, je dirais, de ceux qui ont trouvé une fin tragique derrière ces murs durant toutes ces années. Depuis la tragique affaire d'Elisa Lam en 2013, l'hôtel Cecil a subi plusieurs transformations et changements de propriétaires dans le but de réhabiliter son image et d'améliorer ses installations. L'attention négative sur l'hôtel Cecil a incité ses propriétaires à prendre des mesures drastiques. En 2014, l'hôtel a fermé ses portes pour entamer une vaste rénovation. L'objectif de cette fermeture était de transformer l'hôtel et de le moderniser tout en essayant d'effacer son passé sinistre. Les rénovations ont inclus des mises à jour de chambres, des espaces communs et des systèmes de sécurité visant à attirer une nouvelle clientèle et à redéfinir l'image de l'hôtel un peu plus sécurisé. En 2015, l'hôtel Cecil a été acheté par la société immobilière Simon Baron Développement pour 30 millions de dollars. Cette acquisition faisant partie d'un plan ambitieux de réhabilitation de l'hôtel, les nouveaux propriétaires ont annoncé des projets pour transformer l'établissement en un hôtel boutique avec des appartements tout en conservant certaines caractéristiques architecturales historiques de l'époque. Dans une tentative de distancer l'hôtel de sa réputation macabre, les nouveaux propriétaires ont annoncé un changement de nom. En 2017, l'hôtel Cecil a été rebaptisé Stay on Main. Ce rebranding visait à créer une nouvelle identité pour l'hôtel plus moderne et plus accueillante et aussi attirer une clientèle plus jeune et plus diversifiée. Toutefois, malgré ces efforts, le passé de l'hôtel continuait à hanter sa réputation. Malgré les intentions de rénovation et de modernisation, le processus a rencontré plusieurs défis, notamment des retards et des dépassements de coûts. En outre aussi le quartier et les environnements aux alentours, comme on a évoqué juste avant, qui étaient connus pour ses problèmes sociaux et économiques. Tout ça a continué à poser des difficultés pour attirer une nouvelle clientèle et faire revivre ce lieu. L'hôtel Cecil a réouvert ses portes en partie en 2021, mais avec un modèle opérationnel différent de celui initialement prévu. Au lieu de fonctionner uniquement comme un hôtel boutique, l'hôtel a également intégré des logements abordables, répondant ainsi à la crise du logement à Los Angeles. Cette décision a été en partie influencée par la pandémie du Covid-19 qui a profondément affecté le secteur de l'hôtellerie et les plans de nombreux projets immobiliers. Aujourd'hui, l'hôtel Cecil continue de faire face à un équilibre délicat entre honorer son histoire et créer une nouvelle identité. Les propriétaires actuels et les gestionnaires de l'hôtel s'efforcent de maintenir une certaine transparence concernant son passé tout en mettant en avant les améliorations et les nouveaux services offerts. Des programmes de logement abordables et des initiatives communautaires ont été lancés pour intégrer l'hôtel dans le tissu social du quartier et contribuer à une image plus positive. Je vous cache pas quand même que j'étais très curieux de regarder à l'heure d'aujourd'hui l'hôtel, qu'est-ce qu'il était devenu. Ça m'a quand même choqué de voir qu'en tapant Stay on Main Los Angeles, on tombait sur Cecil Hotel et que pour une entreprise qui aimerait changer en tout cas les choses, conserver le même nom sur internet, c'est un peu bizarre.
J'ai été un peu surpris aussi que l'hôtel soit définitivement fermé, alors je sais pas si cette information est vraie, en tout cas si vous avez plus d'infos, dites-le moi en commentaire aussi, c'est vrai que je suis bien curieux. Je me suis aussi amusé à regarder les avis, donc j'ai été aussi surpris de voir que visiblement beaucoup de Français ou de francophones sont déjà allés là-bas. Après je sais pas si c'est Google qui traduit peut-être d'autres langues pour moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, les avis sont assez surprenants, je vous laisse même aller jeter un coup d'œil par vous-même parce que autant il y a des trucs très flippants, autant il y a des personnes qui trouvent ça très très bien. Je sais pas, faudrait que vous fassiez votre avis parce que y a quand même des choses que beaucoup de gens reprochent et qui sont similaires et qui peuvent vraiment faire froid dans le dos, je trouve. Au fil des décennies, l'Hôtel Cecil est devenu un aimant pour les amateurs de paranormal et les passionnés de faits divers. Les histoires macabres associées à ces murs ont captivé l'imagination du public, alimentant les légendes urbaines et les théories du complot. La tragédie d'Elisa Lam en 2013 a particulièrement marqué les esprits, résonnant à travers le monde et rappelant de manière poignante les dangers invisibles qui peuvent habiter les lieux. Pourtant, derrière cette façade de terreur, il y a aussi des tentatives de rédemption. Les rénovations entreprises et les changements de propriétaires témoignent d'un désir de transformation et de renaissance. Les initiatives visant à offrir des logements abordables montrent une volonté d'intégrer l'hôtel dans la communauté locale et de lui redonner un sens et une utilité au-delà de ses sombres récits. En fin de compte, l'Hôtel Cecil est un miroir de nos propres peurs et de fascinations. Il nous pousse à réfléchir sur les mystères de la vie et de la mort, sur la manière dont les lieux peuvent absorber et refléter les drames humains. Alors que l'hôtel continue de se transformer, il reste un symbole puissant de la capacité humaine à surmonter l'adversité et à chercher la lumière, même dans les moments les plus sombres.